Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière sur les pierres semi-précieuses. Je vais vous donner quelques informations concernant ces pierres semi-précieuses, quelques ouvrages qui pourront vous inspirer pour la protection, la guérison. Merci aussi de vous les abonner à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous donner davantage de vidéos intéressantes et vous restez ainsi connecté avec des énergies lumineuses en créant un égrégore. Merci beaucoup aussi de partager cette vidéo si vous l'appréciez, de la liker et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons maintenant des pierres semi-précieuses. La magie des pierres précieuses et semi-précieuses au niveau énergétique. Au début de l'âge de pierre, le silex était un outil et une arme. Des siècles plus tard, les Mayas appréciaient beaucoup l'obsidienne dont ils façonnaient les pointes très aiguisées de leurs couteaux et de leurs lances, ainsi que les miroirs magiques servant à la prédiction de l'avenir. L'ambre de la Baltique est parmi les amulettes les plus anciennes connues, vieilles de 30 000 ans. On a découvert en Grande-Bretagne des perles datant de plus de 10 000 ans. Les preuves montrent que vers 2000 ans avant Jésus-Christ, des cristaux étaient des sources de guérison dans l'Égypte ancienne. Le lapis lazuli, considéré comme bon pour la vision et protecteur contre le mauvais œil, était consacré à Nout, déesse du ciel, dont le corps formait la voûte parsemée d'étoiles du monde. Le philosophe grec Platon, en 427-347 avant Jésus-Christ, affirmait que les étoiles et les planètes transformaient la matière pourrissante en gemmes parfaites qu'elles gouvernaient ensuite. Dans le 5e volume de sa Materia Medica, le médecin grec Dioscoride a décrit plus de 200 cristaux et gemmes servant à la guérison et au bannissement des peurs. Le quartz et la néphrite étaient très appréciés dans la Chine ancienne. En Inde, divers cristaux étaient associés à l'astrologie dès 400 ans avant Jésus-Christ, comme le rubis, associé au soleil, et le corail rouge associé à Mars. Les gemmes et les cristaux sont présents dans l'histoire religieuse de l'ensemble des civilisations. Ils sont fréquemment mentionnés dans la Bible, surtout dans l'Exode, où 12 d'entre eux ornaient le pectoral du grand prêtre, Aaron, frère de Moïse, représentant les 12 tribus d'Israël. Ils figurent également dans le Coran, ainsi que dans les textes sacrés d'autres religions. Le mythe judéo-chrétien dit qu'Abraham portait un magnifique saphir autour du cou, pierre qui, à sa mort, s'était révélée et élevée vers le soleil. À l'époque médiévale, les cristaux étaient fréquemment utilisés comme amulettes de protection et pour soigner des maladies particulières. Ces traditions n'ont jamais entièrement disparu. Depuis les années 1960, l'utilisation des cristaux a connu un grand renouveau dans les thérapies de soins et de développement spirituel et psychique. Comment choisir donc un cristal? Nos ancêtres cherchaient leurs cristaux dans les collines au bord de la mer. Même de nos jours, on peut trouver de belles pièces de jaspe, de quartz, d'agate, d'ambre ou de jais. Le travail avec les cristaux de votre région est magique et puissant. Toutefois, dans le monde moderne, les beaux cristaux sont largement disponibles dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Si vous désirez réunir une collection de cristaux pour la guérison, le chargement en énergie ou de protection, entrez dans un magasin et passez la main sur les cristaux exposés afin de percevoir celui qui vous convient. Pareillement, manipuler une série de pendules de cristal ou regarder des sphères vous révélera le cristal qui résonnera avec vos énergies. Les magasins spécialisés vous offrent entre autres des conseils précieux quant aux divers cristaux et à leur composition chimique. Les musées ayant un département de géologie sont un bon endroit pour admirer et éventuellement acheter des spécimens
minéraux de bonne qualité. Si vous achetez des cristaux sur Internet, préférez les sites personnalisés exposant différents spécimens du même minéral. Passez la main devant l'écran jusqu'à ce que vous sentiez picoter votre paume, signe que le cristal vous convient. Ce procédé ne fonctionne pas avec les pierres roulées, mais vous pouvez chercher une teinte ou un motif particulier. La taille des cristaux importe peu, à la différence de leur composition. Ne vous sentez pas obligé de dépenser une fortune car les prix varient considérablement, même pour les cristaux les plus rares. Mieux vaut acheter par exemple un petit cristal de citrine naturelle plutôt qu'un spécimen plus grand chauffé. Pareillement, les pierres naturelles plus ternes sont préférables à celles teintées. Si vous avez des doutes, vérifiez l'aspect de la pierre brute sur un site de minéralogie. Appliquez directement les cristaux. L'énergie de tous les cristaux nés de la Terre est puissante, intégrant les pouvoirs accumulés des éléments naturels, les ayant façonnés au fil des millions d'années grâce à la chaleur volcanique et à l'écoulement de l'eau aux profondeurs du sol. En contact direct avec la peau des bijoux, de plus en plus font ressortir la beauté des gemmes et des cristaux permettant également de profiter de leur qualité curative et fortifiante. On dit que les boucles d'oreilles protègent le mental de l'attaque psychologique. Les colliers et les pendentifs protègent le cœur de la manipulation et font venir l'amour. Les bracelets, l'abondance et les ouvertures. Les boucles de ceinture gardent et chargent en énergie les chakras du plexus solaire, 3e et 2e chakra, qui contrôlent la volonté, la confiance en soi, les besoins et les désirs. Les bagues symbolisent l'amour durable, l'amitié et la santé se poursuivent dans un cycle éternel. Placez les cristaux dans votre environnement. Leur simple présence occasionne un rayonnement permanent où s'opposent les vibrations négatives, énervement, disputes, insomnie, etc. et contribue à l'harmonie de votre environnement. Dispersez les pierres chez vous sur votre lieu de travail, sur la table du salon, à la cuisine, sur des étagères, sur votre bureau, autour du lit et même de l'oreiller, partout où vous en avez besoin et où la présence pourrait être ressentie comme bénéfique. Chaque pierre a des effets particuliers, calmants, dynamisants, apaisants, protecteurs, préventifs, curatifs. Choisissez les pierres qui vous conviennent le mieux, modifiez les implantations en fonction des circonstances, donnez-leur la lumière, elles adorent les rebords des fenêtres, mais certaines préfèrent la lune au soleil. N'hésitez pas à utiliser de gros blocs, des statuettes, des boules, des œufs de pierre, qui, en plus de leurs propriétés bienfaisantes, sont de magnifiques objets décoratifs. Voilà, vous avez entendu ce que les cristaux peuvent faire. Ils peuvent vous aider pour vous protéger, pour apporter des soins, des guérisons éventuelles. Et cela est vraiment précieux. Je vous propose donc le livre que j'ai écrit qui contient une large part consacrée aux cristaux et aux minéraux et surtout des applications en lithothérapie. Il est proposé au prix spécial de 33 francs, Secret et magie des énergies subtiles, et peut être obtenu directement chez moi. Vous trouverez également un autre livre qui a été écrit par Edgar Cayce, Les pierres qui guérissent, d'après ses fameuses lectures. Il s'appelle Les pierres qui guérissent, d'après les lectures d'Edgar Cayce, et le voici ce livre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'aller plus loin, car le monde minéral comme le monde végétal ou tout autre monde peut vous aider à vous relier à des énergies fortes, apaisantes, guérissantes, relaxantes. Merci de votre attention et à bientôt. Merci.